Une mère s'inquiète lorsqu'elle découvre que son fils n'est pas allé à l'école depuis une semaine et décide d'enquêter sur les raisons de cette absence. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, son fils arrive à la maison avec une poussette et lui avoue quelque chose qui la choque. Emma Spencer était une mère célibataire qui élevait seule son fils, Theo, depuis que son mari, Clark, est mort d'une pneumonie il y a 2 ans. Theo n'avait que 10 ans lorsque tout cela s'est produit, et Emma, qui était alors femme au foyer, a lutté pendant des mois pour trouver un emploi dans la ville de New York où il vivait. 2 ans plus tard, lorsque Theo a eu 12 ans, il a insisté pour qu'Emma le laisse aller seul à l'école, comme ses amis. Emma ne voulait pas le faire parce que Theo était encore trop jeune pour être laissé seul, mais comme l'école était proche, elle a cédé et lui a donné un téléphone et un carnet avec les contacts importants à appeler en cas d'urgence. Quelques mois plus tard, Emma était trop préoccupée par son travail pour prendre des nouvelles de Theo et de son école. Un jour, alors qu'elle préparait le sac à dos de Theo, elle est tombée sur son bulletin scolaire et a découvert que ses notes étaient au plus bas. Emma était stupéfaite, si est-il le moins que l'on puisse dire. Elle l'a confronté à ce sujet, mais en réponse, Theo a commencé à s'en prendre à elle. « Maman, arrête d'agir comme ça. Je ne suis pas un enfant et tu n'as pas le droit de fouiller dans mes affaires sans ma permission », lui a-t-il crié en prenant son sac et en partant pour l'école. Emma était choquée et n'arrivait pas à croire que son fils agissait de la sorte. En même temps, elle s'inquiétait du fait qu'il n'était pas attentif à ses études et a décidé d'en discuter pendant le week-end, lorsqu'ils seraient tous les deux libres. Mais avant cela, le vendredi, elle a reçu un appel de l'école qui l'a ébranlée. « Bonjour, Madame Spencer. Tout va bien à la maison? Cela fait une semaine et Theo n'est pas venu à l'école. Je me demandais s'il n'était pas malade », a révélé son enseignante, Madame Davidson, au téléphone. Emma a été déconcertée et a failli lâcher le téléphone. Quoi? Mais il va à l'école tous les jours. Je ne comprends pas. Si est bizarre, Madame Spencer. Il ne s'est pas montré du tout cette semaine. Il est probablement temps de faire attention à ce qu'il fait. Vous savez à quel point les enfants peuvent facilement s'égarer de nos jours, lui a dit Madame Davidson avant de raccrocher. Le cœur d'Emma battait la chamade lorsqu'elle a raccroché le téléphone. Les notes de Theo baissaient et il ne se présentait pas à l'école. Où allait-il pendant tout ce temps quand il partait à l'école? Elle l'a immédiatement appelé pour savoir où il était, mais il n'a pas répondu. Cependant, elle n'a pas abandonné. Emma n'a cessé d'appeler son fils. Après plusieurs tentatives, il a fini par répondre. Theo. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et pourquoi n'es-tu pas à l'école? Ta professeure m'a appelé et m'a dit que tu n'étais pas venu à l'école depuis une semaine, s'est-elle emportée contre lui. Je suis. Theo était sur le point de dire quelque chose quand Emma a entendu un bébé pleurer dans le fond. Theo, où es-tu? A-t-elle demandé désespérément. J'entends un bébé pleurer dans le fond et... Emma a été déconcertée lorsque Theo a brusquement mis fin à l'appel avant qu'elle n'ait pu terminer. Son téléphone n'avait plus de batterie. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Emma ne pensait qu'aux pleurs du bébé et à l'absence de Theo à l'école. Elle avait décidé de lui parler dès son retour à la maison.
À sa grande surprise, alors qu'elle s'approchait de leur maison, elle a aperçu Théo avec une poussette près de la maison. Horrifiée de voir son fils avec une poussette, elle a freiné et s'est précipitée vers lui. Dans la poussette se trouvait une petite fille enveloppée dans une serviette. « Où as-tu trouvé cette poussette, Théo, et à qui appartient ce bébé ?» a-t-elle demandé fermement. Théo n'a même pas regardé Emma dans les yeux. Il est resté sans voix, la tête baissée et tenant fermement la poignée de la poussette. Emma s'est dit qu'être rigide avec Théo n'était peut-être pas la meilleure méthode pour obtenir une réponse de sa part. Elle s'est donc calmée et a répété sa question. « Où as-tu le bébé, chérie ? Et pourquoi n'es-tu pas allé à l'école depuis une semaine ?» Après un bref silence, Théo a pris la parole. « Je suis désolé, maman. Je ne pouvais pas laisser Annette seule. Nous devons la mettre en sécurité. » La mettre en sécurité ? Où l'as-tu trouvée, et pourquoi est-elle ici ? A demandé Emma, confuse. Théo savait qu'il n'avait pas d'échappatoire, alors il a fini par raconter toute l'histoire, ce qui a horrifié Emma. Il s'avère que Théo se rendait à l'école lorsqu'il a vu la petite Annette endormie dans une poussette à côté d'un magasin où se trouvaient plusieurs mendiants. Il a remarqué la même chose le lendemain et le surlendemain. Un jour, alors qu'il traversait la rue, il a entendu les mendiants et a découvert qu'il avait enlevé Annette. Ils ont également déclaré qu'ils voulaient éviter l'attention des policiers et se sont enfuis après avoir reçu de l'argent. Théo a supposé qu'Annette était en danger et a volé sa poussette aux mendiants. Il a emmené Annette dans un garage abandonné situé à proximité et a commencé à passer du temps avec elle. Avec l'argent qu'Emma lui donnait pour le déjeuner, il lui achetait des couches et du lait. La nuit, il se faufilait hors de la maison pour être avec Annette, ne revenant que le matin quand Emma était endormie. Quand Emma a appelé pour lui parler de son absence à l'école, il a compris qu'il ne pouvait pas cacher la vérité et a ramené la poussette à la maison. « Je suis désolé, maman. J'avais peur que tu me grondes, alors je ne t'ai pas dit la vérité, » a-t-il avoué. Je ne pouvais pas la laisser. Je n'avais aucune idée de son nom, alors je lui ai donné le nom d'Annette. Est-ce qu'on peut la garder, s'il te plaît ? Emma a secoué la tête, incrédule. Elle était choquée que Théo ait pu faire autant de choses dans son dos, sans qu'elle s'en rende compte. Cependant, au fond d'elle-même, elle était fière de lui pour avoir sauvé la vie d'un bébé. « Théo » a-t-elle dit doucement. « Je suis contente que tu aies sauvé Annette, mais je suis furieuse que tu m'aies menti. Le mensonge n'est pas une bonne chose, chérie. » « Je suis désolé, maman, » a-t-il répondu en baissant la tête. « Je ne voulais pas mentir, mais je ne pouvais pas laisser Annette en danger. » Peut-elle rester avec nous ? Non, Théo. On ne peut pas garder l'enfant de quelqu'un d'autre comme ça, mais si j'appelle la police et que je leur dis la vérité, on pourra aider Annette à retrouver ses parents. Mais si la police ne les trouve pas ? A demandé tristement Théo. Alors peut-être qu'on pourra la garder après l'accord de la police. Vraiment ? Ses yeux se sont illuminés. Oui, mon chéri. Tu vois, l'honnêteté est toujours la meilleure chose à faire.
Promets-tu d'être toujours honnête avec moi à partir de maintenant? Oui, maman. Je te le promets. Maintenant, appelons la police et parlons-leur d'Annette, a-t-il dit joyeusement. D'accord, alors. Emma a appelé les policiers et leur a raconté la situation. Elle a demandé également aux policiers si elle pouvait garder Annette avec eux jusqu'à ce que ses parents soient retrouvés, et heureusement, ils ont accepté. Pendant qu'Annette restait avec Emma et Théo, les détectives ont retrouvé et arrêté les mendiants qui l'avaient enlevée dans une ville voisine. Ils ont également retrouvé la trace de sa mère, Julia. Mère célibataire comme Emma, elle a révélé que le vrai nom d'Annette était Lily. Julia était en larmes lorsqu'elle a récupéré Lily. Elle ne pouvait s'empêcher de remercier Emma d'avoir mis Lily en sécurité et de s'être occupée d'elle. Emma et Julia sont devenues des amies proches depuis ce jour, et elles se voient souvent le week-end pour que Lily et Théo puissent passer du temps ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Même si vous êtes très occupé, veillez à communiquer régulièrement avec vos enfants. Si Emma avait prêté plus d'attention à Théo, il ne lui aurait pas menti et ils auraient pu aider Lily beaucoup plus tôt. Faites confiance à vos enfants. Emma a soupçonné Théo de faire quelque chose de mal lorsqu'elle a appris qu'il manquait l'école, mais en réalité, il ne faisait quoi y dehors un bébé.